It's a chilly Wednesday afternoon in the capital city, Yaoundé. Welcome to the bilingual midday news on the Cameroon Radio Television. Good afternoon, Nicole Doudou. Bonjour, Emmanuela. You have the news headlines. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette demi-heure d'information bilingue sur la CRTV. Au sommaire de l'actualité, Ramadan 2020, les fidèles musulmans s'apprêtent à entamer le mois sacré de jeûne, de prière et de partage. La Commission nationale du croissant lunaire se réunit ce soir. Écho des préparatifs dans un contexte de pandémie du Covid-19 dans le 12 heures. En rapport avec cette actualité religieuse, éclairage de l'imam professeur Souleymane Bouba sur ce plateau, le porte-parole de la Commission nationale du croissant lunaire occupe le fauteuil de l'invité du journal ce mercredi. Et puis plein phare sur la grande fête culturelle du peuple Massa dans la région de l'extrême nord, sans et rythme du festival Tokna Massana vers la fin de cette édition bilingue. Madame, Messieurs, voilà pour les titres. Emmanuela, vous avez la première partie du journal en langue anglaise. And we start off the news with this obligatory wearing of face mask in the Cameroon that runs into its second week, with health officials advising the population to properly use this protective gear. The population has equally been told to use the surgical mask for the advantage, contrary to the local ones, that is, if they can. Romeo Kenny has the report. The wearing of protective face masks against the spread of the COVID-19 pandemic is now obligatory in the country. But many are those who do not know how to properly put on a face mask. This is my mask. I just bought it from a pharmacy. And when I take this mask, I look at the upper part of it to be sure that where these pins are found, they should go up to my knees. Cover my mouth and my nose. With the pharmacy masks, these masks have some products inside which have been made to send away any contagious disease that can come and contaminate human being. After 3 hours, you are supposed to remove it and throw it away and get a different one. We have these other masks too, which are also good for the COVID-19. Children, just like adults, have to wear masks in order to protect themselves, especially from this COVID-19. Existing in different shapes and colors, the upkeep of the face mask remains a talking point amongst Cameroonians. I wear it in the morning. When I come back in the evening, what I do is that I just remove it. I put eau de javel and water, steam it there, wash it, dry it now. When I want to put it the following day, I iron it. Locally made masks, like we have the case now in Cameroon, it is good for you to use it. When you wash it, you disinfect it. Every day, I use one mask, and by the end of the day, I wash it with Javel. Given that no one is exempted from contracting the dreaded pandemic, each of us is cautioned to humbly respect the measures meant to eradicate the virus for our well-being. Miss Cameroon 2020 Audrey Nabila Monkam has continued the sensitization campaign against the spread of COVID-19 in Cameroon. She was at the Obam Ongola Chapel in the Hala neighborhood in Yaoundé to distribute hygiene and sanitation kits as well as hand sanitizers to the locals there. Here now is an excerpt of the people who spoke to our reporter Bonaventure Ate. Mika already started the sensitization together with me and my runners-up, but we also have partners who have decided to aid so that we can be able to reach out in the various regions. We will go to Puma, Mayo, Misala, and then you have my runners-up in Southwest, like Miss Southwest, Katem Dofi, Miss Cameroon, who will do for Southwest. You have for Littoral, you have for Idea. So together we are going to put our hands so that we can be able to share these things in the various regions to aid those who are not able to stretch out their hands to get the various sanitary measures. We now go over to the Southwest region where Groupe ABC, Société Anonyme de Brasserie du Cameroun, has engaged in a fight against coronavirus with a distribution of protective kits and disinfectants to some health facilities in the Southwest region or in FACO division. By this act, Groupe ABC wants to assist the health officials in stemming the spread of the virus and equally show to the world the public responsibility virtue of the company. Details with Hombo Sozi Monjoa from CRTV Southwest in Boya.
As efforts to contain COVID-19 in the country spike, Group SABC, Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, has joined in the battle against the virus. The commercial center of the corporation in Ombe, Southwest region, has organized donations to hospitals in Fako division of the region to help support medical teams combat the spread of the coronavirus. The Group SABC, as a first citizen enterprise in Cameroon, cannot sit like that during a crisis like this. Is there to give their own support during this period. With the Group SABC, let's protect ourselves and respect the preventive measure in order to fight against COVID-19. At a time when many are in desperate need of assistance to aid their response to COVID-19, the necessary and protective equipment as well as the disinfecting products from Group SABC will help meet the increasing needs of the hospitals, especially the Limbe Regional Hospital, which is situated in a town that has already recorded 5 cases of COVID-19. Many of us come to the hospital with fear. We go back home with fear, and it is not easy. When we take note that the efforts we are putting in to take care of people who are infected by the coronavirus are not going unnoticed, it is encouraging. We have to thank Les Brasseries du Cameroun for this wonderful gesture, and we believe that any gesture counts. Is not small. They will help us actually to improve in our riposte against the COVID-19. The initiative by Group SABC is proof of its commitment to uphold its value of being a corporate citizen. We come over to the Central region where traditional rulers of Edingding, Lua and Efok chiefdoms in the Obala subdivision have received sanitary kits for onward transmission to their subjects in the fight against COVID-19. While handing over the items, the mayor of the municipality, Simon Pierre Ediba, called on the local authorities to be fully involved in the exercise. Romeo Kenny is just back from Obala. The dreaded COVID-19 pandemic will not dig deep into Obala subdivision after a case was recorded at the inception of the virus in the country. It is within this pretext that 15 chiefs and a paramount ruler converge on the east planet of the Edingding Palace Square. Handing over the kits, the mayor of Obala Council, Simon Pierre Ediba, prescribed a meticulous use of the items. In local Eton, the paramount chief of Edingding, His Royal Highness Guy Tsalan Zomon, transmitted the message while practically demonstrating the process of properly washing hands with soap before sanitizing them. In nearby Lua and Efok villages, the chiefs received buckets. They have promised to play a watchdog function in their various communities by making sure their subordinates respect all required measures strictly. Such occasions will repeatedly be carried out in the different 100 villages that make up Obala subdivision until the coronavirus is set at bay. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Vous suivez le 12 heures. Comment bien porter son masque de protection pour lutter efficacement contre la propagation du Covid-19? Question au cœur du 12 heures. Ce mercredi, les spécialistes de santé recommandent de bien couvrir le nez et la bouche. Malheureusement, cette consigne n'est pas toujours respectée par tous. Par ailleurs, ces enfants qui sont aussi tout exposés que les grandes personnes, doivent-ils porter le masque? Réponse à toutes ces questions dans ce reportage signé Elvire Ninan Galim. Devenu un accessoire obligatoire du quotidien des Camerounais, le masque souffre encore de sa mauvaise utilisation. Méconnaissance de son usage et information incomplète, pourtant à chaque type de masque, son entretien. Médicaments, ce n'est pas conseillé de réutiliser ces masques. Les masques chirurgicaux, les masques FFP2 sont des masques à usage unique. Les masques grand public, c'est-à-dire les masques anti-tuque qui sont également conseillés dans notre contexte, sont indiqués. Lorsqu'on a fini la journée, on le trempe dans de l'eau. On lave avec de l'eau chaude et avec une solution chlorée, c'est-à-dire du chlore. Et après, sécher et le repasser. Utiliser un masque, oui, mais encore faut-il savoir laborer.
l'idéal, c'est de porter un masque, c'est d'abord de laver ses mains. La zone sale, on la tient comme ça et on fait l'effort. Ces attaches doivent être en arrière. Il faut éviter, lorsqu'on porte le masque, de baisser comme ça. Éviter également de soulever comme ça et après le remettre parce que ces zones n'ont pas été protégées. Le port du masque ne saurait donc être un geste banal, mais un comportement à adopter véritablement dans les normes. Et dans ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, des appuis viennent de partout pour soutenir le plan de riposte du gouvernement de la République. La Fondation camerounaise du cœur a offert il y a quelques jours du matériel médical, des kits sanitaires et des masques de protection à l'hôpital central de Yaoundé. Ces dons ont été réceptionnés par le directeur, le professeur Fouda Pierre-Joseph. Cérémonie de remise vécue et racontée par notre reporter Laetitia Onana. Cet électrocardiographe 12 pistes dernière génération, pouvant enregistrer plus de 1000 examens, occupera une place de choix au service de cardiologie de l'hôpital central de Yaoundé. C'est un don de la Fondation camerounaise du cœur. Les patients qui ont des pathologies cardiovasculaires sont plus à risque d'être atteints de Covid que les autres patients. Ces patients doivent être monitorés au quotidien. Des masques chirurgicaux pour le personnel soignant et des plats jetables pour les malades viennent compléter cette donation. Une bouffée d'oxygène pour ce centre hospitalier. Gratitude pour ce geste hautement significatif qui nous permettra de prendre en charge nos malades Covid-19. Je tiens à remercier le professeur Lomgwom qui n'est pas ici au Cameroun, mais qui a beaucoup contribué à cette donation. Au-delà de ces gestes de cœur et des campagnes de dépistage, la Fondation camerounaise du cœur, vieille d'une quinzaine d'années, s'illustre également dans la recherche médicale. Laetitia Onana. Cordon sanitaire renforcé dans la commune de Nzeng, région du centre. À la manette, le maire Aïe Kamnia, l'autorité municipale distribuait du matériel sanitaire de lutte contre le coronavirus aux chefs traditionnels de la localité. Hawa Sadio de CRTV Centre pour les détails. Jusqu'à ce jour, aucun cas de Covid-19 n'a été signalé dans la commune de Nzeng. Ces assurances qui sont du médecin-chef de la place méritent d'être consolidées, d'où la mobilisation observée dans l'arrondissement. Le dispositif de riposte et de prévention mis en place par le gouvernement s'est vu renforcé grâce à l'appui significatif de Monique Aïe Kamnia. Madame le maire de la commune de Nzeng a procédé à la remise d'un don évalué à plus d'1 million de francs CFA. Tel que nous voyons ailleurs, nous nous préparons à l'éventualité de l'arrivée de cette pandémie qui n'épargne personne. Le don constitué des seaux à pompe, du savon, des masques et de l'eau de javel a été remis à 52 chefs de village. Un arsenal de guerre contre le Covid-19 qui a été apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Dès que je serai sur moi, je vais convoquer une petite réunion pour la distribution par maison. Le sous-préfet de l'arrondissement de Nzeng, Thierry Sobilégué, a demandé aux chefs traditionnels gardiens de la tradition d'en faire bon usage. Les différents exposés ont permis à l'assistance de mieux appréhender les mesures barrières édictées par le gouvernement dans l'optique de limiter la propagation du virus. Une séance de désinfection des lieux sensibles coordonnée conjointement par Madame le maire et la sénatrice Eliane Kungu va parachever cette opération visant à barrer la voie au coronavirus dans la localité de Nzeng. Les conducteurs de moto taxi dans l'arrondissement de Penka à Michel, région de l'Ouest, invités à être des véritables agents de sensibilisation contre le Covid-19. L'appel est de l'honorable Jacob Fossi, le député de la Nation, remettait le week-end dernier des kits sanitaires et du matériel de protection aux populations. C'était en présence du sous-préfet Richard Marcel Tamliken. Jean de Dieu Coignet pour les détails. Les conducteurs de moto-taxi de l'arrondissement du Penka-Michel, du département de la Ménois, sont désormais dotés des masques et du savon, ceci pour mettre en pratique les mesures gouvernementales qui visent à limiter la propagation du coronavirus. Accompagnés du chef supérieur Bansoa Sa Majesté Ntinde Jean de Dieu et du sous-préfet de l'arrondissement de Penka-Michel, Richard Marcel Tamliken, l'honorable Jacob Fossi a tenu à remettre à ces acteurs de l'économie locale des masques
masques et du savon dans tous les 4 groupements que compte l'arrondissement du Penka-Michel. Le monde transporte 2-3 personnes sans que protéger, étant lui-même infecté, il envoie la maladie à ceux qui sont derrière. Hein? Ou bien si le mouvement n'est pas infecté. Si c'est un autre client qui est sur la moto qui est infecté, il propage ça jusqu'au chauffeur de moto. Une action saluée par les bénéficiaires. Je suis vraiment content de ce cache-nez et de savon que notre honorable vient de nous offrir pour nous prévenir de cette maladie qui est en train de prendre tout le dehors là. Le sous-préfet d'arrondissement de Penka-Michel, tout en louant cette action humanitaire de l'honorable Fossi Jacob, a saisi cette occasion pour sensibiliser ses administrés sur l'obligation du respect des mesures édictées par le gouvernement pour empêcher le coronavirus d'entrer à Penka-Michel, et les récalcitrants trouveront face à eux la force de la loi. We now talk something else in the midday news. Results of the inquiry into the Ngarbo incident have been made public, with some officials of the Cameroonian military found wanting. President Paul Biya has ordered that those who are found wanting should be punished according to the regulations enforced. Cameroonians have thus been reacting to these results of the inquiry, saluting the president's transparency and the ability to put the results to the public eye. Let's now have some of them react to our reporter Charles Ebune. We are relieved because we think that's what the people of Gabo, of Ndonga Mantum needed to hear. It is important to note that it's a first step. What has come out of this committee report is a very bold step towards the recognition of human rights in Cameroon. I think very few people, and I the first, would have thought that this commission of inquiry will come out with this result. Their general misbehavior has been clearly sanctioned, which means you cannot use or misuse the means or the authority given to you by the state for you to crush maybe those who are weaker in the society. So it's a message of hope, apart from the political decision which is hard. By investigating and thus making public the findings of the Garbo incident, Cameroonians have seen this as a turning point in a country where investigations often last without the results being put to the public. Now, our Chief Unity Palace correspondent Ashu Nyenti was responding to the lessons to be learned. He was on the set of the 7:30 news last evening. Let's take a listen. Ben, 4 major lessons can be drawn immediately from the publication of the results of this commission of inquiry. Number 1, that Cameroon is a state of law. A state of law, nobody is above the law. The law is above everybody. Dura lex sed lex. The law is hard, but it is the law. And of course, Cameroon respects human rights. Cameroon is a democracy, a fledgling democracy. Human rights have to be respected. And when they are abused somewhere, action has to be taken. That is the first lesson. The second lesson is that the Cameroonian army remains a professional army. It is not because a few wet blankets have abused the authority and have dragged the name of the army into mud that, of course, you condemn the entire army. The Cameroonian army remains, of course, very, very professional and defends the territorial integrity of this country. The third reason is that President Paul Biya is determined to seek a holistic solution to the crisis in the northwest and southwest regions. He has done that since 2016 when all of these troubles began. And of course, the apogee was during the last major national dialogue from the 30th of September to the 4th of October last. And the recommendations were that President Paul Biya should move ahead with the support of the Cameroonian people to seek a lasting solution. This is another confirmation that President Paul Biya wants to see a speedy end to the crisis. And lastly, that is the fourth lesson that we can draw.
you know, there are some birds of ill omen. We usually say that in Cameroon, if you want to hide something, create a commission of inquiry. But this is evidence that it is not true. This is plausible evidence that in Cameroon, nothing is hidden under the sun. Cameroon is a state of law. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Madame, Monsieur, événement tragique de Garbou. Les prescriptions du chef de l'État, Paul Biya, c'est à la suite de la commission d'enquête mixte mise sur pied pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame et établir les responsabilités des différents acteurs. À ce sujet, le rédacteur en chef soir à la CRTV Télé, Aimé Robert Biyina, était reçu hier sur le plateau du 20h30. Madame, Monsieur, je vous propose de suivre cet extrait sélectionné par l'édition. C'est dans un entretien avec Adel Mbala. Il faut se garder de tout amalgame. Quelques soldats ont fauté, c'est avéré, mais l'armée n'est pas polluée. Au contraire, nos forces de défense et de sécurité ont toujours fait montre de professionnalisme, de loyauté dans tous les champs de bataille avec honneur et fidélité. L'histoire nous renseigne sur quelques combats glorieux de nos vaillants soldats. Dans les années 60-70, il a fallu consolider l'indépendance douloureusement acquise. N'eût été le sens de l'honneur des pionniers comme Pierre Semengue en ces années-là, le Cameroun aurait basculé dans un état néant comme on a connu dans le continent. Vous n'avez pas oublié le 6 avril, l'armée loyaliste a stoppé net un carteron de séditieux et d'ambitieux. Vous vous souvenez de l'épisode de Bakassi, l'armée camerounaise a réussi le containment de l'immense armée nigériane avant que la force du droit ne l'emporte sur le droit de la force. Et puis depuis octobre 2016, que seraient devenues les régions du nord-ouest et du sud-ouest si les bandes armées sans projet politique avaient pour seul logiciel opérationnel de s'aimer la mort, l'horreur n'avait trouvé en face des forces de défense et de sécurité loyales et républicaines. Et cette armée qui a fait le coup de feu et mis en déroute les hordes terroristes de Boko Haram, gardant inviolé le triangle national dans un contexte où certaines armées africaines ont été balayées et humiliées par des soldats perdus. L'État là-bas ne devant son salut qu'à l'intervention de troupes étrangères. On ne va pas citer ce pays pour ne pas créer d'incidents diplomatiques. On en reste là, effectivement. Mais le Cameroun a été préservé de la tutelle moyenâgeuse et obscurantiste de Boko Haram, parfois au péril de la vie des hommes qui ont payé jusqu'au sacrifice suprême. Au moins 300 de nos vaillants soldats sont tombés dans cette guerre hideuse venue d'ailleurs, y compris la crème, comme feu le général des divisions Jacob Kody, mort dans un accident de son hélicoptère de commandement le dimanche 22 janvier 2017. Nous devons être fiers de cette armée prête à tous les sacrifices. Nous devons être fiers de cette armée que les Centrafricains acclament et brandissent des fleurs au passage des contingents de l'armée camerounaise. Nous devons être fiers de notre armée, l'une des meilleures en Afrique. Aimé Robert Biyina, rédacteur en chef soir à la CRTV Télé, qui était reçu hier sur le plateau du 20h30 sur les prescriptions du chef de l'État Paul Biya suite aux événements tragiques de Garbou. Dans la suite du journal, et nous l'avons dit, en titre Ramadan 2020, les fidèles musulmans scrutent le ciel. La Commission nationale du croissant lunaire se réunit ce mercredi à Yaoundé. Dans les familles, tout est fin prêt pour entamer ce mois sacré de jeûne, de prière. Le point à l'extrême nord avec Aladi Mustafa. C'est la ruée vers les produits de grande consommation à quelques heures du début du Ramadan. Dans les marchés de Maroua, les fidèles musulmans achètent beaucoup plus les produits de grande consommation indispensables durant ce mois. Cette année, le prix de certaines denrées alimentaires sont revus à la hausse. Le riz, là, on achetait ça à 600, maintenant c'est devenu à 700. La tomate, c'est 100 francs, maintenant c'est à 125. C'est trop élevé. Le maïs, là, avant-hier, là, ça vend 14 000, maintenant ça a venu 18 500. Le sucre, 1 kilo avant-hier, là, on vend ça à 600, 650, ça, maintenant ça a venu 750. Les préparatifs spirituels ne sont pas aussi négligés par les fidèles musulmans, invités à intensifier les prières face au coronavirus. Ces préparatifs doivent aller dans le sens du repentir sincère, purifier son intention pour passer ce mois béni et puis multiplier les différents actes d'adoration, les prières, la lecture du Coran, les sadaka, l'aumône. Alors il faudra profiter de ce mois béni de Ramadan pour demander à Dieu de nous épargner cette maladie d'abord dans notre région, dans le monde entier, et pour ceux qui sont malades de les guérir. Ce mercredi, les fidèles musulmans auront les yeux tournés vers le ciel à la recherche du croissant lunaire.
Imam, professeur Souleymane Bouba nous a rejoint sur ce plateau. Madame, Monsieur, l'invité du midi répond en qualité de porte-parole de la Commission nationale du croissant lunaire. Professeur, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Assalamu alaikum. Le Ramadan 2020 va bientôt commencer. C'est un moment de partage, de prière et de rassemblement entre musulmans. Alors, comment les fidèles vont le vivre avec les mesures restrictives édictées par le gouvernement pour barrer la propagation du Covid-19 au Cameroun? Et le Ramadan qui pourrait commencer demain ou vendredi constitue un moment important pour la communauté musulmane. À cet effet, les musulmans devraient prendre toutes les dispositions nécessaires pour barrer la voie à notre ennemi de l'heure, à savoir à la pandémie du coronavirus. Et ça sera donc un Ramadan particulier. Les musulmans devront respecter les mesures prescrites par le gouvernement, les mesures barrières, la distanciation sociale, surtout qu'on sait que pendant le mois de Ramadan, les mosquées reprennent véritablement vie. Elles sont bondées de monde. Donc il faudrait, de mon point de vue, être très strict à l'entrée des mosquées avec un dispositif qui pourra permettre aux fidèles soit de se désinfecter les mains, contrôler également, n'est-ce pas, le port du masque à l'entrée des mosquées et à l'intérieur, justement respecter la distance d'au moins 1 mètre. Et n'oublions pas que pendant le mois de Ramadan, il y a aussi des marchés qui naissent comme des champignons autour des mosquées. Il faudrait donc que les imams prennent toutes les dispositions, soit contrôler ces marchés, soit les supprimer tout simplement pour qu'ils ne constituent pas un vecteur de transmission. Donc ça sera un Ramadan à part entière, mais un Ramadan dans le contexte dominé par la lutte contre le coronavirus. Imam, professeur, nous l'avons dit, la Commission nationale de croissant lunaire se réunit ce soir, je crois, après le coucher du soleil. Qu'est-ce qui est prévu? Il faut le rappeler que la Commission nationale du croissant lunaire reste la seule structure à annoncer le début et la fin du jeûne du mois de Ramadan dans notre pays. Cette commission créée en 1994 et ayant à sa tête les autorités traditionnelles, les lamibés, les sultans, les imams, les érudits musulmans, eh bien, cette commission donc va se réunir bien avant même le coucher du soleil pour rentrer en contact avec les points focaux, parce qu'il y a des points focaux dans les 10 régions du pays, dont les points focaux vont collecter l'information au niveau régional et vont remonter après avoir vérifié cette information au niveau national. Et nous, à notre niveau, nous allons donc, au travers bien sûr des ondes de la CRTV radio et télé, rendre officielle cette information. Alors dites-nous, Imam professeur, qu'est-ce qui atteste de la crédibilité de l'annonce de quelqu'un qui voit la Lune? Si un musulman lambda aperçoit le croissant lunaire, il devra automatiquement saisir soit l'imam, soit l'amido, le sultan ou le chef de sa localité qui va donc vérifier l'authenticité de cette information, parce qu'il faut être digne de foi. Il ne s'agit pas d'accepter une information, n'est-ce pas, de la part de tout le monde, mais il faudra vérifier cette information. Il faudra rassurer que la personne est crédible et digne de confiance avant de remonter l'information. Imam, Professor, before we end this interview, what is thus expected from the Muslim faithful along this holy month of Ramadan? What are they supposed to do? During this month of Ramadan, the Muslims should pray for the strengthening of peace, stability, and health in our country. As you know, we are facing this common enemy, the pandemic of coronavirus. So it's going to be a month of prayers, supplication, a month during which we are going to bring our support to our country in order to fight against this common enemy. Imam, professeur Souleymane Bouba, merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Je vous en prie. Vous restez avec nous. Nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, la page magazine ce midi nous fait revivre le festival du peuple Massa dans la région de l'extrême nord, les temps forts du Tokna Massana avec Samuel Maliki.
Les fils et filles Massa se donnent rendez-vous en 2021 à Bangor, au Tchad, pour leur festival international des arts et cultures baptisé Tokna Massana. Réunis à Yaoundé, ces fils Djoumayo Danaï au Cameroun et Djoumayo Kepi au Tchad ont développé un aperçu du savoir culturel qui sera déployé pendant cette période. C'est par une rencontre sportive que les Massa, peuple du Cameroun et du Tchad, ont consolidé l'unité retrouvée, posé les jalons d'une série d'activités dont le point culminant était le déroulement sous toutes ses formes et dans toute sa splendeur, la danse Guruna. Avant Yagoua, on n'adressait que des problématiques culturelles et artistiques. Mais depuis la dernière édition, nous avons intégré la problématique du développement. Autre activité et non de moindre, faciès culturelle. And we precise that report was shot way back before the preventive measures to stem the spread of coronavirus in Cameroon. And that does it for our midday edition today, Wednesday. Tomorrow is another day. Exactly noon, we'll be here to serve you even better. See you tomorrow, Nico. Merci Emmanuela, madame, monsieur. Merci d'avoir suivi. Restez sur la CRTV, nos programmes se poursuivent. À demain, 12h.